Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. Beaucoup d'actualités sportives à vous montrer dans un instant. Regardez d'ailleurs le programme de ce 72 Sports. On parlera évidemment du derby du Mans FC justement qui a remporté son match et ce derby face au Stade Lavallois. Ce n'est pas Arthur Massot, elle est pour moi cette erreur, elle est pour moi les amis. Ce n'est pas Arthur Massot, journaliste du Maine Libre qui viendra nous parler de ce match. C'est Bertrand Jean-Jean, journaliste au Ouest France, qui était présent au stade MM Arena, qui viendra débriefer cette rencontre dans quelques instants. Et puis on parlera évidemment de handball, de hockey sur glace. Deux invités dans la deuxième partie de 72 Sports avec Bruno Bourgoin et Rémi Parisot du Somme Athlétisme. On parlera justement de course à pied avec une très bonne saison pour le stade olympique du Maine. On parlera ensuite des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Et puis enfin on terminera par le supplément avec un J'ai testé pour vous extraordinaire où on a testé pour vous l'Ultimate Frisbee. C'est quoi l'Ultimate Frisbee ? Eh bien, c'est une sorte de mélange entre le rugby, le football américain, tout ça, pas avec un ballon, mais avec un frisbee. Évidemment, c'est à voir en fin d'émission. Mais tout de suite, comme chaque lundi, on commence par les 7 infos. Les 7 infos, évidemment, ça ne vous a pas échappé certainement, c'est la victoire du Mans FC. Ça fait la une du journal Ouest France justement dans les pages sport avec Le Mans qui s'offre ce derby. Le derby est sang et or les amis évidemment. Le Mans FC qui va reprendre des couleurs et qui s'impose face au rival lavallois. Bertrand Jean-Jean, vous étiez au match, vous êtes journaliste pour le quotidien Ouest France justement. C'est une victoire avec la manière. Lors des deux premières rencontres face à Laval en championnat à Laval et en Coupe de France avec une défaite au tir au but, les Manceaux avaient à cœur de se racheter. Donc ils ont en première mi-temps, les débats étaient plutôt équilibrés. On pouvait même dire que c'était Laval qui dominait. Et puis, deuxième mi-temps, là, ça a été vraiment un sens unique avec Le Mans qui a su développer son jeu offensif et Issouf Makalou qui signe un doublé avec ce deuxième but qu'on va voir là, qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Magnifique but. Ça rappelle un peu Bilal Brahimi l'année dernière, ouais, qui était capable de faire des buts de ce style. Des buts de grande classe. On en parlera justement dans un instant d'Issouf Makalou. Mais on va d'abord recueillir la réaction de l'entraîneur Manceau Chris après la rencontre. Je suis satisfait pour tout ce que mes joueurs ils ont montré sur le terrain, surtout la deuxième mi-temps. Donc on a joué contre une équipe très bien organisée, une équipe c'est pour ça qu'ils sont en haut du tableau. Mais voilà, on a bien bossé, on a bien travaillé cette semaine justement pour mettre cette équipe de Laval en difficulté. C'est un match qui nous montre qu'on peut faire des bonnes choses, ça donne confiance pour la suite. C'est un match on fait un pressing assez haut, on les empêche de jouer. Donc oui, ça peut donner confiance. Et après, quand tu joues dans un stade il y a presque 8000 personnes, ça change l'ambiance, ça change tout. Donc les supporters sont venus et ça fait la différence aussi. C'est un match qui ça peut nous relancer au championnat. Maintenant, il nous reste 11 matchs jusqu'à la fin. On va chez le leader lundi prochain. Donc voilà, ce sont des matchs difficiles. À chaque match, ça va être compliqué. Il faut être concentré, il faut bien récupérer. On a fait un gros match. Je suis satisfait de plein tactique. Les joueurs, ils ont bien compris qu'est-ce que le staff avait demandé.
Maintenant, voilà, c'est un autre match contre Concarneau. Il faut se reposer, il faut bien travailler pour être prêt lundi prochain. Un grand match collectif et des grandes prestations individuelles. Hier, c'est le cas pour Issouf Makalou, évidemment, auteur de son premier doublé. Cette saison, c'est l'homme du match, Bertrand ? Oui, il atteint les 5 buts en championnat avec son premier doublé. On se souvient qu'il avait marqué 4 buts en Coupe de France à La Roche-sur-Yon. Et puis, il avait un peu disparu des radars. Son dernier but en championnat, c'était fin octobre au Red Star, sur la victoire extérieure du Mans. Et puis là, il a su revenir et puis tenter sa chance. C'est ce que Chris attend de ses attaquants et il l'a fait. Prestation XXL pour l'attaquant ivoirien qui marque donc son 4e et 5e but en championnat cette saison. 3e saison avec Chris qu'il a côtoyé justement au Gol FC. Une relation très particulière entre les deux hommes. Je suis son père. Un père méchant, donc je suis toujours derrière lui comme les autres. Hein, donc, et ils doivent savoir qu'ils peuvent faire la différence. Donc après, c'est dans la continuité. Ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit Makalou, que ce soit Bouba, que ce soit Aiko, tous les jeunes. Donc on est là pour ça, mon staff, nous sommes là justement pour donner cette coup de main. À un moment donné, il faut se réveiller. Ils ont du talent, ils peuvent faire la différence. C'est juste question de motivation, question de confiance. Issouf Makalou et cette relation particulière qu'il a avec son entraîneur, son coach Chris. Issouf Makalou, vous l'avez vu dans le petit résumé monté par Amoun Chamsoudine, auteur d'un but exceptionnel, le deuxième où il rentre à l'intérieur et puis il déclenche cette grosse frappe, but exceptionnel, son plus beau certainement cette saison. Qu'est-ce qu'il en pense de ce but justement, Issouf Makalou? On l'écoute. Et c'est un beau but, je l'ai revu et ça fait toujours du bien de marquer des buts comme ça. Et surtout que ça fait très longtemps que j'avais pas marqué. Mon dernier but, je crois, il remonte au Red Star. Et là, c'est un beau but et surtout 2 buts très importants pour la suite puisqu'on gagne contre une équipe en tête du classement du championnat et surtout un rival historique du club. Et ça fait du bien pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, la direction du club et surtout les supporters aussi. Dans ma tête, c'est que je reçois le ballon et je me pose pas de questions. Je me dis que j'ai une ouverture, je vais essayer d'y aller et après tout se passe spontanément et au final ça fait mouche et je suis super content. Je sais que je suis capable de réaliser ce genre d'action. Après, on le sait, c'est toujours difficile de mettre ce genre de but. Surtout qu'aujourd'hui, on joue contre une équipe qui joue quasiment à 5 derrière. Il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est rare d'avoir ce genre de situation. Et quand ça arrive, faut avoir un petit peu de chance et la mettre au fond. Issouf Makalou, 2 buts. C'est lui véritablement qui offre la victoire au sang et or sur ce clean sheet, 2-0. C'est un match qui doit servir de référence au sang et or, Bertrand ? Oui, c'est la 10e fois de la saison que le Mans ne se prend pas de but, mais c'est seulement la 2e victoire contre les équipes qui sont placées au-dessus au classement. Le Mans avait battu Châteauroux, mais n'a jamais battu les autres équipes, que ce soit Bourg, Concarneau ou Villefranche. Là, c'est Laval, c'était le 2e qui avait l'occasion de prendre la tête du championnat s'il gagnait. Donc, même si Chris ne veut pas forcément parler de match référence, ça peut servir de base pour repartir sur une série, parce que c'est ce qu'ambitionne le club, c'est d'enchaîner rapidement et de combler l'écart de points qu'il y a avec la 3e place et puis éventuellement avec les 2 premières.
L'écart de points, justement, on va le regarder de plus près au classement, puisque Concarneau reste leader de ce championnat de national, mais prend un point sur le Stade Lavallois qui a été défait par les 100 et or. Les 100 et or, justement, qui restent à cette 8e position, mais qui gagnent 3 points, donc 36 points. Il ne manque plus que 9 points d'ailleurs sur le deuxième. Le Mans se rapproche de la tête de ce classement national. Évidemment, c'est bon et les espoirs sont encore présents. Même si de semaine en semaine, on dit que ça va être plus compliqué, des fois que ça va être potentiellement jouable. On va arrêter de faire des pronostics, je vois d'ailleurs avec les 100 et or, avec ces montagnes russes au niveau des résultats. Merci beaucoup Bertrand Jean-Jean d'avoir débriefé cette rencontre. Merci. Pour la MTV Sarthe. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du quotidien Ouest France. Et avant ce match derby entre Le Mans FC et Laval, les plus petits jouaient aussi un derby, un match de U13 avec les Manceaux qui ont affronté les Lavallois. Premier but des Lavallois qui ouvrent le score 1-0. Et puis le Manceau Samuel Noise-Tamigny va égaliser pour Le Mans 1-1. C'est ensuite les Manceaux qui vont inscrire le 3e but de cette rencontre et prendre l'avantage grâce à Alex Dovi-Bakedo. 2-1 pour les jeunes 100 et or. Égalisation lavalloise quelques minutes plus tard. 2 buts partout, le match s'emballe. Et puis, encore une fois, Samuel Noise-Tamigny qui va inscrire le 3e but 100 et or pour son doublé. Avant que Axel Dovi-Bakedo marque lui aussi à son tour un doublé. Voilà pour les 100 et or qui remportent ce derby, ce jeune derby, 4-2 face aux Lavallois. Bravo à eux. On écoute évidemment la réaction de leur entraîneur, Johan Bourneuf, ainsi que l'auteur du doublé, Alex Dovi-Bakedo. Très fier, très fier. Une très belle journée pour les enfants, pour le club, pour tous. Ouais, on a des bons éléments. On travaille bien sur notre école de foot. À laquelle les présidents accordent un véritable intérêt. Donc oui, vous avez raison, on a de très bons joueurs, de très bons éléments et surtout de très bons enfants. Je veux dire, tous les joueurs ils étaient bons. En plus, le match il était compliqué. On s'entendait avec nos collègues, c'est pour ça je crois qu'on a pris le dessus. Mais le match, ils avaient le niveau. Tout le monde était moins fort. Ouais, je peux dire, je suis assez fier de mon équipe. On doit encore progresser pour être les meilleurs. Bravo aux jeunes 100 et or et bravo aussi au Mans FC pour avoir pris cette belle initiative de faire jouer les jeunes joueurs manceaux avec les yeux pleins de rêves, évidemment, les jeunes joueurs manceaux qui ont disputé ce match au même Arena devant de nombreux spectateurs. Encore un peu de football, juste pour vous dire les quelques autres résultats de ce week-end. Ça concerne la National 3 avec la belle victoire de la réserve du Mans FC qui réussit parfaitement son week-end, décidément, avec cette victoire 2-0 face au Poiret. Et enfin, malheureusement, Sablé qui a fait la mauvaise opération en s'inclinant à la Châtaigneraie 2-1. Voilà pour le football. On passe au handball avec de la National 3 féminine. Et après une jolie victoire il y a 15 jours à Issoudun, eh bien, les joueuses de l'entente Le Mans-Conneré-Vibray étaient opposées à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et après un début de match très serré, les Certoises ont pris le dessus, emmenées par une excellente Sandy Calip. 8 buts au total dans ce match. L'entente Le Mans-Conneré-Vibray qui va mener de 7 buts à la mi-temps. Retour des vestiaires un peu poussif pour les joueuses de Stéphane Girard qui se reprennent vite néanmoins en surpassant leur adversaire, notamment physiquement jusqu'au coup de sifflet final. L'entente remporte ce match facilement 26-15, un large succès qui satisfait capitaine et entraîneur. C'était une équipe qui était derrière nous au classement, donc il fallait qu'on gagne absolument pour conserver notre place de milieu de tableau, voire haut de tableau. Après, ça s'est fait assez facilement avec une grosse défense, donc ça nous a permis de creuser l'écart et d'être assez à l'aise en attaque, puisqu'on savait que derrière on était assez solide. Nous, on a toujours un petit relâchement en deuxième mi-temps, mais on apprend au fur et à mesure à le gérer de plus en plus. Donc ce temps de faiblesse, il se limite et ça nous permet aussi de relever la tête et de repartir sur un match engagé.
très satisfaisant parce que c'était un match qui était impératif à gagner face à une équipe qui est plus mal classée que nous. Donc on se devait de remporter cette rencontre. Plus 11, je ne m'attendais pas forcément à ce genre de match en fait. On s'attendait à une équipe qui nous fasse courir un petit peu plus. On savait que c'était une équipe jeune, mais on s'attendait à ce que ça court un petit peu plus et on ne pensait pas avoir un score aussi large. Match un petit peu bizarre, on avait dans leur façon d'attaquer surtout, où des fois c'était un petit peu flou et on a eu du mal à s'adapter, mais très satisfaisant de gagner. On reste sur notre lancée positive, on continue d'avancer au niveau du classement. Donc voilà, on a vu des bonnes choses surtout sur notre partie défensive. Offensivement, c'était un petit peu brouillon sur nos attaques, mais défensivement, on fait un très gros match. Donc voilà, très satisfaisant par rapport à ça sur l'ensemble de la rencontre. Et l'entente LMCV qui se donne un peu d'air au classement avec une 10e position sur 12 au total dans ce championnat de National 3 féminine. À noter que Mamers, de son côté, caracole en tête avec cette nouvelle victoire et large victoire encore une fois d'Emma Mertine qui s'impose 39-25 face aux Herbiers. Après le handball, le hockey sur glace, ça n'a presque rien à voir, mais on fait la transition tout de même évidemment. Les Renards du Mans et les Crocodiles de Cléon se sont affrontés à la patinoire City Glass au Mans. Avec les buteurs Manceau, Axel Chanen, 3 buts au total, David Dupont et Léo Morel qui ont également participé au festival Manceau. Match très serré avec beaucoup de spectacles. Malheureusement, égalisation de Cléon à 8 secondes de la fin. Petite désillusion pour les Renards du Mans qui terminent donc ce match à égalité. 5 buts partout. On écoute l'entraîneur du Hockey Club du Mans, Mathieu Chetin. J'ai rien à reprocher aux joueurs. Les 3 lignes ont joué, ont tout donné, que ce soit devant, derrière tous les joueurs. Très 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 gros match. Beaucoup de belles actions. On a un peu lâché au deuxième tiers-temps, c'est dommage. Pour l'avenir, on va voir. Normalement, on est champion, donc cette année, on est en 2e division, trophée fédéral. La logique voudrait qu'on monte en 1re division. À voir avec les gars aussi, puisqu'on a la possibilité de refuser l'accession, sachant que le step est quand même assez énorme. C'est-à-dire que la 1re division, le niveau est vraiment très très supérieur. Donc je sais pas. Après, c'est à discuter avec les joueurs. Moi, j'aimerais bien qu'on monte parce qu'ils ont fait une saison formidable et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'essayent pas d'aller se frotter au-dessus, le niveau au-dessus. L'équipe a beaucoup progressé depuis la dernière fois qu'on avait joué la 1re division du trophée fédéral. Donc je pense qu'on a plus de chances de s'en sortir. C'est vrai que la dernière fois, on est monté, c'était une première et ça a été très compliqué. Très honnêtement, vous jouez contre des joueurs qui ont été professionnels. Enfin, le niveau est vraiment supérieur. Mais bon, c'est en jouant contre les meilleurs qu'on progresse. Donc à voir avec l'équipe ce qu'ils veulent faire aussi. Voilà pour ce mot de hockey sur glace, sport de contact. En bref, un autre résultat sur le sport de contact, c'est évidemment du football américain avec la victoire des Caïmans face aux Mureaux. 35-8, large victoire aussi pour les Sartois. 5 touchdowns pour les Caïmans, 4 pour Ryan Jacquin, auteur d'un match formidable. Voilà, c'est la fin de cette première partie, les 7 infos. Elles étaient riches. Elles étaient longues, mais on vous a tout dit, évidemment, dans cette première partie. On se retrouve pour la 2e partie de cette émission avec nos 2 invités avec qui on va parler athlétisme, puisqu'il s'agit de Bruno Bourgoin, le président et entraîneur du Somme Athlétisme, ainsi que Rémi Parisot, manager du Stade Olympique du Maine. A tout de suite.